Salut, je m'appelle Benoît Deslandes. La gang de Shore Fishing m'ont demandé de faire des vidéos sur une mouche à mosquée que je fais pour expliquer un peu comment je procède et les matériaux qui sont utilisés. Donc, je vais vous expliquer comment je monte la structure de base d'un modèle que j'utilise dans différentes couleurs et qui fonctionne bien, qui a une belle nage puis qui provoque le poisson, ça fait des années que je la pêche et que ça fonctionne bien. Donc, le modèle que je vais vous monter, c'est un streamer articulé, que vous voyez ici. Et en dessous, ce que vous voyez, ce sont la série d'hameçons et de ce qu'on appelle des shanks qu'on va utiliser pour faire les différentes sections. Donc, c'est une mouche qui est articulée. C'est une mouche qui va avoir beaucoup de mouvement dans l'eau. Donc, vous voyez la mouche ici. J'ai une tête à l'avant qui est quand même d'un diamètre respectable. C'est important parce que les mouches à mosquinongés, quand on va exercer une traction sur la mouche, on veut avoir une bonne friction dans l'eau. On veut une tête qui a une certaine circonférence, pardon, pour pousser de l'eau. Ça va créer des vibrations. C'est surtout ce stimulus-là qui va attirer les mosquinongés, plus que les attraits visuels ou sonores. Il répond beaucoup aux vibrations dans l'eau. Donc, d'avoir une mouche qui pousse de l'eau quand on la retire, c'est bien. Ce qui est important aussi, moi j'ai remarqué ça au fil des années, pour avoir des attaques plus loin de nous, c'est important qu'à la fin de notre traction, la mouche ait un mouvement, ce qu'on appelle le walking dog, viré de côté. Et ce qui va aider la mouche à faire ça, premièrement, c'est s'il y a des articulations, mais ça va lui permettre de virer plus facilement de côté. Deuxièmement, s'il y a une tête qui est grosse et qui a beaucoup de traction dans l'eau, ben, quand on cesse d'exercer une traction, ben, la face de la mouche va freiner et le derrière de la mouche va tendre à dépasser la tête. Et c'est là souvent que les attaques vont survenir. Donc c'est pour ça que je monte mes mouches de cette façon-là. Comme je vais imiter un petit poisson, mais j'essaie de faire une mouche qui va être plutôt profilée. Donc le devant un peu plus large et vers la queue, ça devient de plus en plus mince. Donc pour faire la queue, je vais utiliser un shank que j'ai modifié. Donc j'ai une loupe d'un côté, mais l'autre côté j'ai coupé la loupe et j'ai replié la broche pour faire une butée sur laquelle je vais aller accoter mon matériel quand je vais faire ma mouche pour pas que le matériel sorte sur le shank. Donc exceptionnellement pour la queue, on va monter à l'envers, c'est-à-dire que normalement on couche les matériaux vers l'étau, mais là pour que j'ai une bonne prise dans l'étau, il faut que je mette l'œillet. Donc je vais tourner la queue vers la droite. Les shanks que j'utilise, ben, il y a différentes compagnies qui en font. Partridge en font. Il y a différentes longueurs. Moi, j'aime travailler avec des shanks qui sont un peu plus courts. J'aime mieux avoir un petit peu plus de shanks, mais qui soient plus courts pour donner plus de mouvement à la mouche. Mais j'ai déjà monté des mouches avec des shanks plus longs. Juste une ou deux articulations dans la mouche, puis ça fonctionne très bien quand même. C'est une question de goût. Donc, un petit shank pour la queue. Les fils que j'utilise pour monter, c'est du fil uni. Le Big Fly que j'utilise quand je veux avoir des emprises solides et quand je monte des portions de la mouche qui nécessitent moins de tension sur le fil, du Uni 6.0, ça permet d'attacher quand même solidement les matériaux qu'on a attachés. Donc je vais prendre du Big Fly pour faire la queue, pour pouvoir attacher le chevreuil de la queue d'une façon plus solide. On va prendre une couleur de fil qui va aller avec un peu la teinte qu'on veut donner à notre mouche. Alors, quand je vais avoir un corps un petit peu plus foncé, ben, je prends un fil noir. Si j'avais un corps plus pâle, je prendrais un fil blanc. Mes lunettes, parce que l'âge que j'ai, ça prend des lunettes. Alors, je couvre de fil, puis ça va être vraiment important entre les différentes étapes de ne pas se gêner pour mettre de la colle.
Cette étape-ci, c'est pas important parce qu'il n'y aura pas de traction vraiment sur cette partie-là de la mouche parce que c'est pas un hameçon. Donc, même si le poisson l'a dans sa gueule, il n'y aura pas de traction. Par contre, plus loin, quand on va être rendu à monter sur l'hameçon puis sur les chaînes qui retiennent le dernier hameçon, ça va être important d'avoir des parties qui sont très solides. Donc, on va mettre de la colle sur chacun des shanks ou sur la hampe de chaque hameçon qu'on va utiliser sur la mouche parce qu'un masquis, ça a des dents très tranchantes. Donc, la queue, de la façon que je la fais, moi, je vais utiliser de la queue de chevreuil. Il y a différentes façons de le faire. Hein. On pourrait mettre des hackles, on pourrait... moi, j'aime bien faire la queue de la façon que je vais vous la montrer parce que c'est une queue qui a beaucoup de mouvement dans l'eau. Donc, je prends une queue de chevreuil, mais je vais prendre le dos de la queue de chevreuil. Je vais prendre des touffes de poils là-dessus. C'est un poil qui est un peu plus creux, qui ressemble un peu plus au corps de chevreuil. Et quand on va l'attacher, ben, ça va avoir tendance à flairer parce que je veux faire vraiment un éventail, une queue en forme de V à l'arrière. Donc, c'est le type de poil qu'on prend aussi, ceux qui font des têtes qu'on appelle le style buffered. Là, c'est un peu comme des têtes de chevreuil tournées. Donc, je vais en prendre deux pincées qui vont avoir à peu près la même dimension. Je vais en mettre une sur le dessus puis une en dessous. Donc, évidemment, j'essaye toujours d'enlever le poil de bourre un peu qu'il y a dans les pincées de poil de chevreuil que je prends. Puis, je vais prendre un poil qui va dépasser d'à peu près peut-être 1,5 pouce. Ça dépend de la grosseur de la mouche que je fais puis de la grosseur de la queue que je veux avoir. Je vais couper l'excédent. Là, ben, faut pas se tromper, vu qu'on monte à l'envers, je vais mettre le poil qui s'éloigne. Vous avez vu que j'ai mis un peu de tension, puis le poil s'est tout de suite ébouriffé. Parce que cette région-là, le poil est plus creux. Donc, j'attache fermement ma pincée sur le dessus. Une fois que c'est fait, je tourne. Je vais aller faire le même pattern en dessous. Une pincée d'à peu près la même densité. Je travaille avec une nouvelle paire de ciseaux, les Copter. Ça coupe vraiment très bien. Quand on travaille avec des poils grossiers, des fois, d'avoir une bonne paire de ciseaux, c'est un petit coup de cutter, puis c'est fait. C'est le fun. Donc, encore une fois, je coupe l'excédent. Puis là, côté esthétique, ça va être important que cette touffe-là soit installée pour avoir la même longueur que les autres poils que j'avais dans ma première touffe. On peut enlever les poils qui dépassent. De toute façon, c'est pas plus grave que ça, l'esthétique de ce qu'on fait ici, parce qu'on va recouvrir tout ça par du dubbing, ou ça dépend du type de matériau que vous voulez utiliser. En fait, les mouches à masquinongés, c'est bien qu'il y ait un peu de brillant, mais il paraît que c'est moins nécessaire pour le mosquit d'avoir du brillant dans ta mouche que pour le brochet, qui lui est plus sensible à cette facette-là. Donc, moi, le brillant que je mets dans ma mouche, ça va être le centre de mon corps, donc ce qui va recouvrir mes shanks et mes hameçons. Et je vais mettre aussi quelques fibres de flash dans l'aile un petit peu plus tard, mais c'est pas mal tout le brillant que je vais mettre. Donc, ma queue est faite. Je ne l'ai pas terminée, mais pour l'instant, ça va être ça.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couvrir le corps de mon shank. Et ce que je vais utiliser pour cette mouche-là, ça s'appelle du Secret Stuff. Ça ressemble un peu à du dubbing. C'est brillant, c'est très très luminescent. J'aime beaucoup l'effet que ce produit-là donne. Mais ça pourrait être n'importe quel dubbing, le ice dubbing de Airline, ou ça pourrait même être de la chenille qu'on attache sur le corps. C'est Je le tourne grossièrement autour du fil, puis je fais mon corps avec ça. Faire un nœud de finition. Ce que j'aime du 3-0, ben, c'est pas du 3-0, mais le Big Fly, c'est qu'on peut vraiment tirer pour le serrer comme il faut, il est solide. Et on va aller coller, mais avant de coller, on va donner la shape à la queue, parce que là, on a installé une touffe sur le dessus, en dessous. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais utiliser de la colle UV époxy. Moi, j'utilise Solarize, j'aime beaucoup. C'est un produit qui se travaille très bien. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre une goutte de colle à la base et je vais pincer le poil pour donner une forme d'éventail comme ça qui va donner une shape de queue. Donc, je vais donner la forme que je veux et je vais aller appliquer de la colle à la base de la queue et par la suite, je vais fixer avec la lampe. Faut pas se gêner pour la faire très évasée parce qu'une fois qu'on va pêcher avec la mouche puis qu'elle va sécher dans notre boîte, elle va avoir tendance à se refermer un petit peu. Donc, faut pas se gêner pour exagérer la forme, même si au début on aime moins ça, à la longue ça va nous servir. Donc je l'ai mis sur un côté, je vais aller la mettre sur l'autre. Je mets un petit peu aussi sur le haut et en dessous pour vraiment faire un tour complètement. Ça va solidifier la base de la queue.
Alors là, ce qui va me rester à faire, c'est, faut pas oublier, j'ai fait une ligature ici à l'avant tantôt, donc mettre une goutte de colle pour bien sécuriser ça. Moi, j'utilise de la laque fini vinyle. Ça vient beaucoup plus dur que la laque ordinaire. Ça sent plus fort, mais ça sèche quand même assez rapidement. Ça vient dur, c'est très solide. Voilà, c'est fait. Alors notre queue est faite. Maintenant, je vais prendre la deuxième partie que j'avais tantôt, mon deuxième shank, que je vais venir placer au niveau de ma queue, comme ça. Là, ça va être important quand on place les shanks de les mettre du bon sens, pour qu'une fois que la mouche soit dans l'eau, qu'on exerce une traction, que toutes les composantes qui doivent être horizontales ou verticales soient placées correctement. Donc ici, mon œillet, il est dans le sens vertical. Donc, mon autre shank, je vais m'arranger pour le travailler sur le sens horizontal pour que la forme de ma mouche soit toute correcte. Donc, ici, je vais simplement faire un corps comme j'ai fait sur ma queue. Donc, je vais mettre du fil et je vais mettre du dubbing, tout simplement. Donc, je vais cesser cette partie de vidéo-ci. Je vais faire cette portion-là de shank, puis je vous reviens pour dans une autre vidéo par la suite pour vous expliquer comment on va relier tout ça au premier hameçon à l'arrière de la mouche.